marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Tu dissipes, ô Jésus-Christ, les ténèbres du péché, car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi, tu les nommes fils de Dieu. En marchant Dieu demeure dans nos cœurs et nous offre son amour. Mais si nous l'aimons vraiment, nous devons l'aimer aussi. Tous nos frères près de nous. Rendons gloire à notre Dieu, Créateur de l'univers, à Jésus ressuscité, à l'Esprit de charité, maintenant et à jamais. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Bonjour. Soyez les bienvenus à notre célébration. Ce matin, nous accueillons entre autres la communauté de l'Emmanuel à qui nous souhaitons la bienvenue. Et je crois que nous avons des visiteurs de France. Alors, soyez également bienvenus parmi nous. C'est encore avec l'image de la vigne que les textes d'aujourd'hui nous font vivre l'histoire d'amour dont témoigne toute la Bible. Merveilleuse histoire d'un Dieu amoureux, amoureux de son peuple comme un vigneron aime sa vigne, et cela malgré son infidélité. Nous sommes réunis, frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de toute les largesses, le Seigneur de la paix, soit toujours avec vous. Notre Dieu et Père soutient son peuple comme le vigneron prend soin de la vigne qu'il a plantée dans l'espérance. Implorons sur nous sa miséricorde afin que nous portions les fruits qu'il attend de nous. Seigneur Jésus,
envoyé chez les humains pour leur révéler l'amour éternel du Père, prends pitié de nous. Ô Christ, choisi pour devenir la pierre angulaire du monde nouveau, prends pitié de nous. Seigneur, messager du royaume de Dieu qui nous invite à produire de bons fruits, prends pitié de nous. Que Dieu le Père nous garde près de lui, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre d'Isaïe. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en tira des pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie.
La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. Nous rendons grâce à Dieu. Descends dans ta vigne, Seigneur, viens visiter ton peuple. Descends dans ta vigne, Seigneur, viens visiter ton peuple. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu l'as replantée en chassant des nations. Tu l'as déblai le sol devant elle. Tu enracines pour qu'elle emplisse le pays. Descends dans ta vigne, Seigneur, visiter ton peuple. Pourquoi tu perçais sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage, et les bêtes des champs la broutent. Descends. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et voit. Visite cette vigne, protège-la, elle qu'a planté ta main puissante. Jamais plus nous n'irons loin de toi, et nous vivre invoquer ton nom. Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Descends dans ta vigne, Seigneur, viens visiter ton peuple. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères et sœurs, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela,
prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous parle en son Fils, lui qui l'a établi héritier de toutes choses. C'est là l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, et creusa un pressoir, et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le. Nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire du fruit. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Frères et sœurs, prenons quelques instants, si vous voulez bien, pour examiner de plus près cette parabole des vignerons homicides. C'est tout à fait de circonstance, particulièrement en ce temps de l'automne où nous faisons habituellement les vendanges.
D'abord, essayons de comprendre ce que cette parabole signifiait au moment où saint Matthieu la faisait connaître aux premiers chrétiens de son temps. Ensuite, nous verrons ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui. Donc, que comprenaient les premiers chrétiens quand ils lisaient ou entendaient la parabole des vignerons? Ils comprenaient sans doute que la vigne représentait le peuple de Dieu et que les vignerons désignaient les responsables du peuple, c'est-à-dire les scribes, les grands prêtres, pharisiens et autres. Ils saisissaient également que les serviteurs envoyés auprès des vignerons pour recueillir ce qui était dû à leur maître évoquaient les prophètes, souvent rejetés et parfois mis à mort par les chefs des peuples. Quant au fils du maître, il n'avait aucune difficulté à voir en lui la figure de Jésus, conduit à la mort hors des murs de Jérusalem, après avoir été injustement condamné par ses pairs. En entendant ou en lisant cette parabole, les premiers chrétiens saisissaient aussi que, depuis l'infidélité du peuple élu, c'était dorénavant à eux qu'avait été confiée la vigne de Dieu. Et ils prenaient conscience que le Christ, qui avait été rejeté, était maintenant au milieu d'eux, la pierre angulaire sur laquelle tout devait reposer. Voilà comment, frères et sœurs, était comprise la parabole des vignerons homicides au temps des premiers disciples. Et nous, à présent, comment devons-nous la comprendre? De manière semblable, sans doute, mais en espérant que nos comportements soient différents de ceux du peuple élu, qui, eux, ont été infidèles à plusieurs occasions. Le maître, dans la parabole, attendait en effet de ses serviteurs qu'ils fassent fructifier sa vigne et, bien sûr, qu'ils ne gardent pas pour eux seuls ce qu'elle avait produit. Or, c'est encore ce que Dieu attend de nous. S'il nous donne beaucoup, s'il remet entre nos mains les biens de son royaume, c'est pour qu'après avoir travaillé à sa vigne, nous lui remettions à notre tour le fruit de notre travail. Dieu nous donne la foi, il fait de nous ses enfants, il nous a fait connaître le Christ et son évangile. Que faisons-nous de tout cela? Le gardons-nous jalousement pour nous ou savons-nous le communiquer à nos frères et sœurs pour qu'ils connaissent le Christ eux aussi, pour qu'ils aient foi en lui et pour qu'eux aussi, ils puisent dans les évangiles les paroles qui font vivre, qui redonnent espérance, qui apportent le pardon et apprennent à aimer comme le Christ lui-même a aimé. Voilà, en bref, le genre de questions qu'il faut nous poser après avoir entendu la parabole des vignerons. Un jour, la question nous parviendra à nos oreilles. Qu'avez-vous fait de la vigne que je vous avais confiée? Qu'avez-vous fait des biens que j'avais remis entre vos mains? Cette question sera posée aux communautés chrétiennes dans lesquelles nous aurons vécu. Elle sera également posée
à chacun et chacune d'entre nous. Et, bien sûr, il nous faudra répondre. Que pourrons-nous répondre? Puissions-nous alors être en mesure de lui répondre: voici le fruit de mon labeur. Voici ce que j'ai fait fructifier pour toi. Voici les efforts que j'ai accomplis dans mon foyer, à mon travail, dans mes études et ailleurs, pour faire connaître ton nom. Je n'ai pas fait de miracle, bien sûr, mais je crois avoir été honnête et avoir fait mon possible pour témoigner de toi. Dieu, alors, n'en doutons pas, nous accueillera dans sa maison. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour qu'ensemble nous puissions professer notre foi en ce Dieu qui compte sur nous pour travailler à sa vigne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Et maintenant, faisons nôtre cette invitation que Paul lançait à la communauté de Philippe. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Répondons à cette invitation et présentons au Seigneur les besoins du monde actuel. Dieu de patience, vois les hommes et les femmes qui s'entre-déchirent et se laissent gagner par la haine, le racisme, la violence, que ton amour leur inspire des gestes de bonté. Regarde ta vigne, Seigneur, et protège-la. Regarde ta vigne, Seigneur, et protège-la. Dieu d'amour, vois les couples qui s'aiment et ceux qui n'arrivent plus à s'aimer. Que ta présence leur apporte sagesse et réconfort. Regarde ta vigne, Seigneur, et protège-la. Dieu de la vie, vois les membres de ton Église qui œuvrent en ce monde pour le transformer. Que ta parole soit leur guide et leur soutien. Regarde la vigne, Seigneur, et protège-la. Dieu de tendresse, vois les jeunes et les moins jeunes qui cherchent à mieux te connaître au milieu de signes contradictoires. Que ton esprit éclaire leur chemin. Dans l'univers, vois notre communauté qui veut travailler à ta vigne, que ta paix comble nos jours et nos nuits. Regarde
ta vigne, Seigneur, et protège-la. Dieu Père, toi dont la bonté ne cesse de nous émerveiller, accueille ces intentions que nous te présentons bien humblement. Exauce-les selon ta volonté et dans ton amour infini. Par Jésus, ton Fils, vivant dans la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes et les femmes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie.
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Ta mort, Seigneur. nous célébrons Ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière ce matin spécialement Manuel Soares Pereira, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les
dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, j'invite les petits amis à venir me retrouver pour la prière des enfants de Dieu. Je vous attends. Alors, puisque nous sommes tous et toutes enfants de Dieu, donc fils et filles de même Père, voilà pourquoi nous pouvons nous tourner vers lui et lui adresser cette prière avec les paroles mêmes que Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu.
Heureux, heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Je vous invite à vous lever pour la prière finale. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Alors, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, il y aura à la fin de la messe, à l'arrière de l'Église, un léger goûter pour souligner en quelque sorte le lancement de l'année pastorale. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. D'ailleurs, je remercie les personnes qui ont collaboré à la réalisation de cette activité. Vous savez que nous avons cette semaine, le concours international d'orgue. Comme ce fut le cas en 2008 et 2011, notre Église recevra 16 jeunes candidats de 8 pays différents qui participeront à la 3e édition du concours international d'orgue du Canada. Alors, pour ce qui est de notre Église, les épreuves vont se dérouler mercredi le 8 octobre. Voilà. Et également à 19h, le jeudi 9 octobre à 14h et 19h, ainsi que le vendredi 10 octobre à 14h et 19h. Alors, l'entrée est libre, alors vous êtes les bienvenus. Maintenant, je cède la parole à Maï. Vous pouvez vous asseoir, oui. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche. J'avais 2 belles activités à vous proposer qui sont organisées par le centre Leunis, qui est un centre de ressourcement spirituel. Alors, la première activité s'intitule « Avance au large » et s'adresse particulièrement à des jeunes adultes. Alors, c'est un cheminement qui est sur une durée de 6 mois à raison de 1 rencontre par mois, donc généralement le samedi, et qui va commencer au mois de décembre. Alors, vous avez toutes les informations et les détails sur le petit feuillet qui vont être affichés sur les babillards. Et la deuxième activité, c'est en fait une fin de semaine sur la théologie du corps qui a été développée par le pape Jean-Paul II. Alors, ça va être le 8 et le 9 novembre prochain, et le Monseigneur Lépine sera aussi présent lors de cette fin de semaine. Alors, je vous invite à regarder les informations si vous êtes intéressés, et vous pourrez me poser des questions si vous en avez sur ces 2 activités. Merci beaucoup. Alors, je vais vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.